C'est des têtes qu'on connaît très bien et on espère qu'il y aura de la solidité défensive parce que ces derniers temps ça a été un peu compliqué. À ce niveau-là. Exactement, c'est surtout pour se mettre dans le bain et avoir confiance. Allez, il faut maintenant bien négocier. Je rappelle, Nicolas, que les Girondins avaient pris l'ascendant au match aller. C'était une victoire 2-0 avec un doublé signé collé en tête, en entame de saison assez exceptionnelle pour Saint-Privé. Et attention parce qu'ils ont eux. On le disait également, la non-présence de Yanis Mergi, Adris Trichard qui est blessé dans le domaine défensif. Ça fait beaucoup d'absents et attention parce que Saint-Privé est reparti à l'offensive. Et là, ça combine bien dans le dos de la défense. Fenépège. Et le ballon de profondeur maintenant, Diabaté qui va avoir un contrat à négocier. C'est redressé. Et l'ouverture du score pour Saint-Privé. Et bien c'est terrible parce qu'il y avait une bonne entame de match. Saint-Privé qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour Saint-Privé. Et ça fait mal aux têtes parce que l'entame était plutôt bonne, Nicolas. On était très fébrile défensivement et on est en train d'encore le montrer ce soir et c'est dommage parce qu'on avait fait une très bonne entame de match. Et pourtant, Lassana Diabaté qui joue bien le coup parce qu'il arrive à essayer de mettre de la force. C'est toujours compliqué de les gérer, ces ballons un peu plongeants là, non? Ben c'est surtout que c'est très facile. Buteur de Gert. Buteur dans cette partie, ça va être joué à 2. Attention, il faut. Et ça va revenir sur De Gert, le centre qui est puissant. Il y a du monde devant Diabaté. Bien. Trajectoire assez compliquée à lire pour le portier girondin. C'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il y avait la possession, il y avait même eu la première situation. Mais attention là, parce que là, ça ouvre une nouvelle brèche. C'est approximatif, ça aussi, ça va trop lentement. Et des ballons à plus de 2 mètres de haut, il a rien eu à se mettre sous la dent pour l'instant. Ouais, bon. Écoutez-moi, il vers la zone offensive. Nathanaël Baye. Il y a un gros duel à jouer. Il a été dépossédé du ballon. Il va récupérer. On le ressent sur le résultat. Sonny De Gert, le buteur de cette partie pour le corner. C'est quand Diabaté fait son dégagement, il sait qu'il y a un contre 1. Donc il y a une situation qui est. Allez, ça va être dans la boîte. Directement, c'est long, il faut qu'il y aille Diabaté. Ouais, Je comprends pas cette obsession avec ce. Oh là là, attention. Vouloir faire la différence. On revient pas trop mal quand même défensivement. Par De Gert. On va retrouver justement le buteur en N2. Ben, c'est surtout que ça a toujours été c'est les opportunités et puis après le foot ça va mais nouvelle. Ah c'est dommage, il a perdu Andy Carroll. On avait à nouveau récupéré le ballon et le buteur mais à culpa aux supporters de Saint-Privé. Je le prononçais. Anem est venu fermer heureusement le couloir, mais il y a du monde. De Gert, il a déjà marqué. La frappe rappelle Moutiaba, Jit notamment. Dès que je fais un compliment, on se fait déposséder. C'est déjà une autre dynamique encore. Les Privatins, attention avec cette phase de réparation avec De Gert. Voilà, toujours ces envies d'aller devant. Attention parce qu'il a déjà mis un mur au premier mi-temps. De Gert qui se présente une nouvelle fois devant. Il y a du monde, deuxième poteau. Parade de Diabaté. Et heureusement parce que De Gert, il avait trouvé l'angle qui parfait pour aller alerter son. Et heureusement Diabaté qui est parvenu à sortir ce ballon. Et la sortie du buteur justement De Gert, c'est lui qui avait ouvert le score dans cette partie. Et en plus de son but, il a été quand même en vue sur cette rencontre.